Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, le principal opposant zambien Hakainde Hichilema est officiellement candidat à la présidentielle. Les Zambiens ont chaleureusement accueilli ce mercredi le dépôt officiel de sa candidature. Des proches de l'ex-chef rebelle et ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, dont son frère, étaient au tribunal ce mercredi et ce, alors que le procès pour complot de Soro s'est ouvert à Abidjan. Et puis un tribunal de Conakry a condamné ce mercredi un influent journaliste guinéen à une amende équivalente à 420 €. Il est accusé d'offense au président Alpha Condé. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Au Cap-Vert, la nouvelle Assemblée nationale issue des législatives du 18 avril dernier a été installée ce mercredi à Praia avec, pour la première fois, 27 femmes députées sur 72 parlementaires. Cela représente plus de 37% des sièges, alors qu'il n'y avait que 17 députés dans la précédente Assemblée. C'est le résultat d'une loi sur la parité votée en novembre 2019 et imposant la présence de 40% de candidats d'un genre et 60% d'un autre genre sur les listes concourant aux élections. Aussitôt installée, l'Assemblée a élu à sa présidence Ostelino Correa du MPD. L'année électorale s'achèvera en octobre prochain avec la présidentielle. Le sortant, Jorge Carlos Fonseca, soutenu par le MPD et qui a déjà servi 2 mandats, ne peut se représenter. Réclamant du changement et de pouvoir manger à leur faim, des dizaines de Zambiens ont chaleureusement accueilli ce mercredi à Lusaka le dépôt officiel de la candidature du principal opposant Hakainde Hichilema à l'élection présidentielle prévue en août prochain. Les précisions. Le contexte politique du pays ne permettait pas cette candidature. Pourtant, la commission électorale a reçu son dossier à la présidentielle au grand bonheur de ses sympathisants. Hichilema reste l'adversaire redouté du président Lungu. Hakainde Hichilema avait perdu de peu en 2016 cette élection présidentielle. Il avait passé 4 mois en prison pour trahison après avoir contesté ce résultat. La Zambie, qui jouit d'une relative stabilité depuis sa première élection multipartite en 1991, votera le 12 août pour des élections présidentielles et législatives. Ce pays enclavé d'Afrique australe de 17 millions d'habitants est officiellement en défaut de paiement. Sa dette extérieure est estimée à près de 10 milliards d'euros, la moitié étant détenue par des créanciers privés. Cette question de la dette et les difficultés économiques qui rongent le pays devraient dominer le scrutin lors duquel Hakainde Hichilema, comme il l'aime surnommé HH, par ses partisans à la tête de l'United Party for National Development, devrait affronter le président sortant Edgar Lungu. Derrière Hichilema, les partis d'opposition et des militants ont formé une alliance dénommée l'Alliance UPND pour la Zambie que nous voulons. Nous ferons en sorte que vous n'ayez plus faim et que vos enfants puissent aller à l'école, a promis Hakainde Hichilema à la foule. Nous voulons gagner dès le premier tour, a-t-il ajouté, devant un public venu avec des banderoles disant « Ça suffit, on veut HH ». Le procès pour complot de l'ex-chef rebelle et ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans s'est ouvert ce mercredi à Abidjan en l'absence du principal accusé qui vit en exil à l'étranger depuis 2 ans. Cette première demi-journée d'audience s'est résumée à une bataille de procédure entre le ministère public et la défense. Cette dernière dénonçant de grossières infractions à la procédure et obtenant un renvoi
d'une semaine pour avoir communication de pièces du dossier qu'elle disait ne pas avoir. Le procès qui s'est ouvert en présence des proches de Guillaume Soro, dont son frère, doit reprendre le 26 mai prochain. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions. Il y a 15 jours qu'on nous a communiqué un dossier. Un dossier de plus de 429 pages que le procureur Abdou Richard nous a communiqué par voie d'huissier. Nous avons lu le dossier. Dans ce dossier, il est dit que Soro Guillaume, on a trouvé des armes au GPS. Après qu'on a trouvé les armes dans une lagune derrière sa résidence à Assili. On a dit au juge, donnez-nous les éléments. Nous avons reçu communication de ces pièces. Certains confrères de la défense ont également reçu communication des mêmes pièces. Donc ce n'est pas normal que d'autres n'en aient pas reçu communication. Donc ce moyen ayant été invoqué, présenté au tribunal, donc à bon droit, qui a estimé qu'il fallait accéder à cette demande, donc ordonner donc qu'il leur soit communiqué les pièces du dossier et renvoyer la cause et les parties à l'audience du 26. C'est un procès purement politique, nous ne voudrons pas comprendre. Qui peut aujourd'hui accepter cette parodie de justice? Tout le monde sait que c'est parce qu'ils sont des partisans de Guillaume Soro qu'on veut contraindre, qu'on veut amener à régner ce qu'il est, qu'ils sont jugés. Mais écoutez, nous allons dans cette traversée des déserts nous battre pour la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui est important. J'en parlais en titre. Un tribunal de Conakry a condamné ce mercredi un influent journaliste guinéen à une amende équivalente à 420 €. Il est accusé d'offense au président Alpha Condé. Le tribunal a ensuite ordonné sa mise en liberté après presque 3 mois de prison. Amadou Dioulde Diallo, commentateur sportif, réputé et historien, est l'une des centaines de personnes arrêtées ou jugées ces derniers mois en Guinée pour s'être opposé à Alpha Condé, élu à un 3e mandat controversé en octobre 2020 sur fond de contestation et de violence. Arrêté fin février, ce journaliste était accusé d'avoir dénoncé la discrimination dont se rendait coupable, selon lui, le président Condé envers la communauté Peul, réputée acquise à l'opposition. Il avait affirmé en février sur une radio privée que le seul projet de Alpha Condé était d'exterminer la communauté Peul de Guinée. Le tribunal de Dissine, banlieue de Conakry, l'a condamné à 5 millions de francs guinéens d'amende, suivant les réquisitions du procureur lors du procès le 13 avril. À l'audience, Amadou Dioulde Diallo s'était décrit comme un lanceur d'alerte. La prison, je suis content de l'avoir fait. C'est une école de la vie qu'on n'apprend nulle part, a-t-il dit mercredi. Son avocat, Maître Mohamed Traoré, s'est déclaré content que son client recouvre la liberté, mais c'est une joie en demi-teinte parce que Amadou Dioulde Diallo n'aurait pas dû passer une seule nuit en prison. Il s'est dit choqué par la banalisation de la détention en Guinée. Bien que reconnu comme jouant un rôle dans les élections guinéennes, le facteur communautaire est un sujet sensible dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, coutumier des violences politiques. La Guinée a été le théâtre, entre 2019 et 2020, d'une mobilisation menée par l'opposition et une partie de la société civile contre un 3e mandat de Alpha Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts civiles et quelques morts dans les rangs des forces de sécurité. Des centaines de personnes ont été arrêtées au cours de la mobilisation et après la présidentielle, selon les défenseurs des droits humains. Une quinzaine de villageois et un soldat ont été tués mardi et mercredi lors de 2 attaques contre un village et une patrouille. Les attaques ont eu lieu dans le nord-est du pays selon des sources sécuritaires. La commune de Tinakov a été à nouveau ciblée par des individus armés non identifiés qui ont attaqué mardi nuit le village d'Adjarara. Le bilan provisoire fait état d'une quinzaine de morts, parmi lesquels les populations qui célébraient un baptême, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Un autre hameau a également été incendié par les assaillants, a poursuivi cette source, précisant que des soldats sont déployés dans la zone pour porter assistance aux populations et mener des opérations de ratissage.
Une autre source sécuritaire a confirmé l'attaque sans préciser de bilan. Elle a rapporté une autre attaque contre un convoi militaire dans la région de l'Est. Ce mercredi matin, un véhicule du détachement militaire de Matiakwali a sauté sur un engin explosif, faisant un mort et quelques blessés, a déclaré cette source. Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces de défense et de sécurité, mais tuent aussi de nombreux civils. L'attaque dans la commune de Tinakov survient 5 jours après 2 autres dans la même zone. Le 14 mai, 3 personnes avaient été tuées dans le village de Wassakore. Dans la nuit du 8 au 9 mai, une précédente attaque avait fait 3 morts. Le 12 mai, l'armée burkinabé avait annoncé avoir démantelé une base terroriste dans la zone de Tinakov. Par ailleurs, 9 personnes, dont 3 supplétifs civils, enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont été tuées dimanche lors d'une attaque dans la commune de Pisila, dans le nord du pays. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda et le groupe État islamique au Grand Sahara. Ces attaques ont fait quelques 1300 morts et contraint 1 million de personnes à fuir leur foyer. Pour finir cette édition, des soldats éthiopiens à la recherche de combattants ennemis sont venus à 2 reprises interroger des patients dans un hôpital du Tigré. Des actes que dénoncent des médecins dans cette région du nord de l'Éthiopie, visés par une offensive de l'armée fédérale depuis plus de 6 mois. Des militaires se sont rendus dimanche et lundi dans l'hôpital de la ville d'Aksum, ce qui a perturbé les traitements et fait fuir certains patients, ont indiqué ces médecins sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité. Les soldats ont enlevé les pansements et perfusions de certains patients, sont entrés dans une salle d'opération qu'ils ont contaminée et ont pointé leurs armes sur les médecins et infirmières qui tentaient de s'interposer, a détaillé l'un d'eux. Notre personnel a tellement peur que nous ne sommes pas en mesure de faire nos activités de traitement, a-t-il déclaré. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre 2020 pour arrêter et désarmer les chefs du parti qui dirigeait la région, le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, en dissidence vis-à-vis du pouvoir central. Abiy Ahmed avait promis une victoire rapide, mais plus de 6 mois plus tard, les combats se poursuivent dans la région où la situation humanitaire critique alarme la communauté internationale. L'ONG Médecins sans frontières, qui soutient l'hôpital d'Aksum, a confirmé dans un communiqué la venue dimanche et lundi de soldats qui sont allés, salle par salle, à la recherche de patients, intimidant les gardiens et menaçant le personnel de santé. Médecins sans frontières s'est dit très préoccupé par les fréquentes violations de la neutralité de la mission médicale par les groupes armés au Tigré. L'ONG n'a pas précisé ce que cherchaient ces soldats. Selon les médecins interrogés par l'AFP, les militaires semblaient être à la recherche de combattants pro-TPLF, bien qu'ils n'aient emmené aucun patient avec eux. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.